de migration. Et vous êtes tous d'ailleurs invités. Ces états généraux, parce que tout à l'heure, ils vont vous faire la genèse de ces états généraux. Ils vont vous dire également le rôle que les migrants, c'est-à-dire la diaspora malienne, jouent dans l'économie malienne. Qui sont sous cette table-là, que nous avons pris la décision de faire les états généraux des migrations à Caille. Pourquoi à Caille? Parce que 80% des Maliens de France viennent de la région de Caille. Et que nous, je vous l'ai dit, depuis 18 ans, nous militons, nous pouvons présenter des bilans du nombre de sans-papiers régularisés par notre mouvement depuis 18 ans. Chaque année, combien nous avons régularisé, combien de personnes nous avons arrachées aux portes de l'avion pour empêcher leur expulsion. Et cela fait 2 ans que nous organisons des états généraux des migrations en France. Nous avons organisé dans plus de 70 villes de plus de 100 000 habitants en France. Pour nous, s'arrêter là, c'est comme si le travail est inachevé. Pour nous, si nous n'organisons pas ces états généraux à Caille, c'est comme si nous n'avons rien fait, parce qu'on est tous originaires du Mali et de la région de Caille. C'est ça qui explique notre présence ici. Et le thème de référence de ces différentes journées que nous allons partager ensemble à Caille, c'est États généraux de migration, les faits inacceptables. Tous les faits qui sont inacceptables seront soulignés. Et nous allons parler aussi de développement. Parce que ces faits que nous détestons, que nous allons souligner, qui sont inacceptables, sont souvent liés au sous-développement. Sont souvent liés à des politiques inhumaines qui sont déployées partout dans le monde contre les plus pauvres, surtout contre les Noirs et les Arabes. Donc voilà un peu, sans tarder, je fais un appel à tous les Maliens. Les Maliens doivent être un et une à la fois, et indivisibles, pour se donner la main à Caille du 18 au 21 décembre prochain pour discuter des états généraux des migrations. Chers camarades, il est temps de réfléchir, il est temps pour nous de faire un rappel de conscience de tout un chacun à tous les niveaux. Un pays, ce n'est pas uniquement ceux qui dirigent. Un pays, ce n'est pas uniquement les administrations. Un pays, c'est l'ensemble de toute la population qui la compose, du plus bas au plus grand qui est le chef de l'État. Donc c'est à chacun sa responsabilité et nous pensons que durant ces 4 journées à Caille, ça nous permettra de sortir avec des leviers. Moi, je préfère dire leviers que de solutions, parce que les solutions, c'est trop avancé. Mais des leviers qui nous permettent d'avancer ensemble, d'avoir une vie meilleure et de choisir le pays de sa destinée. On n'est pas obligé de naître au Mali et de vivre, faire toute sa vie au Mali. On doit avoir la liberté de circuler partout dans le monde. Nous, notre combat, c'est ça. Le mouvement que nous incarnons en France, nous avons eu le passeport de citoyenneté universelle en 2013, quand nous avons pris le bateau en Italie avec 15 sans-papiers, avec leur passeport africain, dont un passeport tunisien sans-papier. C'est pour montrer à l'Occident, c'est pour montrer à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre et aux États-Unis que le passeport malien, sénégalais, ivoirien et tunisien doivent être égaux au passeport français, allemand et américain. Notre combat, c'est ça. On ne peut pas le réussir seul. Seule la jeunesse d'aujourd'hui peut nous aider à avancer sur ce terrain. Seule la presse écrite qui est là, la presse tout en entier qui sont là, qui nous permettra d'avancer sur ce chemin. Mais le chemin est très long. Mais ne désespérons pas, nous allons ensemble, main dans la main, réussir à faire cette marche parce qu'il est nécessaire que tout le monde puisse avoir la liberté de circulation et d'installation partout dans le monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, la porte est ouverte partout dans le monde, aux capitaux, aux marchandises, et que l'humain qui contrôle tout ça est empêché de circuler, même à l'intérieur de son propre pays.
Frontex est partout en Afrique. Frontex est dans toutes les frontières du Mali. Il nous empêche d'aller à Gao, à Kidal, à Tombouctou. Frontex est au Niger. Notre combat, c'est ça. Et nous allons le mener à vos côtés et surtout avec nos partenaires qui sont là et le CSDM. Sur ça, je laisse la parole aux camarades et je vous remercie. Nous, on s'appelle le Malien qui s'élève nuit et jour pour défendre le pays. Et pour défendre le pays. Et pour défendre nos camarades. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Diallo Koundelougou. Je suis le président du MDD, Mouvement pour la droit du Malien. Chers camarades, on est là aujourd'hui pour aller manifester de 3 journées à Caille. Pourquoi aller manifester? C'est comme camarade, il vient de dire, nous vivons en Europe. Il y en a qui vivent pendant 25 ans. Moi, c'est 35 ans que moi, je suis en Europe. Et il y a toute ma vie qui est derrière moi. Et chers camarades, je suis les personnes qui viennent au cercle de Baflabé. Et en 2014, et vous avez su, il y a combien de personnes qui ont perdu la vie sous la Méditerranée? Camarades, tous les gens, on ressent combien de personnes qui perdent la vie. C'est entre Libye et en Europe, et Espagne, et le pays Tunisie et Maroc. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous, on restait tout seuls. On n'a pas de soutien. On n'a pas de soutien de nos politiques. C'est pour ça que nous, on a mené ce combat-là. On a mené ce combat-là. Nous voulons partager avec nos camarades la presse qu'il y a aujourd'hui. Donc, on va mener quelque chose à Caille. Ce n'est pas la première fois. Mais quand même, le 18 décembre, c'est quelque chose qui est très important. D'accord. On applaudit très fort M. Diallo, qui fait partie également de la plateforme. C'est un mouvement qui sera présent au Forum des États généraux qui se tiendra du 18 au 21 décembre. Ça veut dire quoi? Tout simplement, un réseau des associations pour le développement du bassin du fleuve du Sénégal qui regroupe les 3 pays, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Elle existe depuis 1997 et elle s'occupe de l'accompagnement des migrants, le développement, accompagnement des projets. Et moi, personnellement, plus de 40 ans, vous voyez un peu par rapport à mes jeunes frères, j'étais beaucoup plus avant au niveau de la France, avant eux. Alors, moi, j'investis le terrain de développement. Donc, vu le projet qui a été fait, savez-vous que le 27, 28, 29 janvier 1997, une telle initiative a été accomplie à Caille, à l'initiative du gouvernement et les associations, les ONG, de façon sur les difficultés de développement de la région de Caille. Depuis cette date, c'est ce qui a motivé de façon que la plateforme a fait appel à tous les acteurs de développement de façon à voir est-ce que éventuellement au-delà des Caille, mais particulièrement sur Caille, est-ce qu'on ne peut pas remuer pour amener un peu les objectifs d'orientation qui a été fixés en 1997. Sur 3 points. Le premier, c'est ce qui a été dit. Il y a des engagements qui ont été pris, il y en a qui se sont réalisés, d'autres ne le sont pas. Et maintenant, pour terminer, qu'est-ce qu'on pourra faire dans les perspectives ensemble? Maintenant, aussitôt que c'est dit, bon, je pense que les organisateurs, donc les 4 associations ou les 5, qui ont eu l'initiative avec nos partenaires locaux, ceux qui sont là, GEL qui est représenté au niveau du Mali, et d'autres associations et les personnes et ressources. Sans oublier que nous avons nos amis européens qui nous accompagnent, nuit et jour, dans un cadre de développement et aussi dans un cadre de solidarité de façon entre le peuple.
ceci a été développé, je n'en reviens pas là-dessus. Je vais tout simplement faire appel que, tout simplement, c'est les 4 jours, le 18, c'est une date symbolique, c'est la journée de migrants qui est internationalement célébrée et qu'on va faire la marche à Kayes, que c'est symbolique, soit soutenu par les ressortissants de Kayes, mais aussi par l'ensemble des militants que nous nous retrouvons à Kayes, comme il a été dit auparavant par le précédent. Merci beaucoup. J'ai eu à participer à une de les rencontres à Paris il y a 7 ou 8 mois. La migration elle-même à Kayes. Pourquoi Kayes? C'est ce qu'on vient de le dire, 80% des Maliens en France viennent de la région de Kayes. Les Kayesiens, c'est eux qui construisent les ponts, c'est eux qui font les hôpitaux, c'est eux qui construisent les écoles, c'est eux qui font les maternités, qui payent les enseignants. Pratiquement, c'est Kayes qui fait les routes. Kayes fait tout pour Kayes à la place même de l'État. On a fondé à se poser des questions. Nous avons un ministère qui s'appelle le ministère des Maliens de l'extérieur, bien que nous n'aimons pas, nous, le mot Malien de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de Maliens de l'extérieur, il y a des Maliens établis à l'extérieur. Nous avons un ministère de l'Éducation nationale du Mali. Ce n'est pas un ministère de l'Éducation nationale des Maliens établis à l'intérieur, c'est l'ensemble des Maliens. On a des écoles où il y a 6 classes dans les cartas pour 3 enseignants. L'apport de la diaspora malienne au développement du Mali, tout le monde le sait, c'est près de 1/6 du budget national, 15,5%. Et sur les 15,5%, les 9% viennent de la région de Kayes. Donc il est important que nous évaluions, faisons les états généraux, qu'est-ce que ces organisations apportent en termes de collectivité, qu'est-ce qu'ils apportent individuellement, qu'est-ce que le ministère devrait faire pour Kayes, qu'est-ce que le gouvernement à travers le ministère doit faire pour la région de Kayes en particulier et les autres régions de Mali et de Mali en général. Donc ces 3 jours à Kayes permettra d'évaluer qu'est-ce qui a été fait jusque-là, quels sont les enseignements qu'on va tirer des manquements, quelles sont les propositions que nous allons faire à l'État afin de faire avancer cette région qui est restée pendant très longtemps abandonnée par tous les présidents qui sont succédés à son développement. Donc ces 3 jours, on les mettra à profit pour identifier des pistes de réflexion. On fera des propositions et nous allons mettre également une équipe qui va suivre ce qui serait dit. Est-ce que ça serait exécuté? Nos députés de Kayes, ils sont nombreux. Moi, je suis de Mopti, je ne suis pas de Kayes. Il y a au moins... Hawa Gassama parle très souvent. Il est très présent. Je peux en témoigner pour Hawa Gassama. Mahmoud Hawa Gassama. Je peux en témoigner pour Baganoua. Mais les autres, on ne le voit pas. Donc on veut le dire. Nous, le CSDM, on est apolitique et à but non lucratif. Mais la politique n'est rien d'autre que la gestion de la cité. Donc tous les habitants de la cité sont concernés par la gestion de la cité. Désormais, le député qui ne va pas s'occuper de la diaspora à Kayes, il sera sanctionné. Ils ont l'attitude d'interpeller nos ministres de tous les secteurs qu'on a énumérés ici. Il faut que les députés nous montrent qui sont nos députés. D'ici là, mais Inch'Allah, nous, diaspora même, après ce dialogue, les élections législatives à venir, nous allons avoir nos députés, qui seront les députés de la diaspora malienne, qui vont défendre la cause de la diaspora, aussi bien à Kayes qu'ailleurs. Donc je veux m'arrêter là. Je vous souhaite de très bons travaux à Kayes. On est ensemble, on sera avec vous et on fera en sorte que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, que ce soit une réussite et une continuité. Qu'Allah bénisse les Maliens indivisibles, qu'Allah bénisse la diaspora malienne, qu'Allah bénisse la région de Kayes. Merci beaucoup.
Et on est venu pour informer la presse, à travers vous, informer la communauté nationale et internationale que les immigrés que nous appelons la diaspora en France, les ressortissants de la région des Cayes, et tous les autres immigrés ont voulu cette année faire des états généraux de l'immigration caïsienne en France et malienne en général. Et nous avons remarqué un certain nombre de manquements et nous avons remarqué un certain manque de volonté et nous voulons attirer l'attention de l'autorité. Et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a inscrit dans son quinquennat, à l'article 5, l'immigration malienne. C'est la première fois dans l'histoire qu'un président de la République inscrit l'immigration dans son programme. Et il est important pour nous, la société civile, nous la diaspora, de rappeler un certain nombre de manquements à ce qui devrait faire l'exécution de ce que nous voulons. Et ce que veut exactement le président de la République, c'est le bien-être des Maliens dans son pays de résidence et à son retour. Donc pour toutes ces raisons, nous avons décidé avec des partenaires à Cayes et de faire les états généraux que nous allons remettre un document. On a un ministère plan et on a un programme qui s'appelle la PONAM afin de pouvoir ensemble traduire la volonté du président de la République à des actes concrets pour permettre le développement de la région des Cayes et permettre à un Caïsien de partir ou de rester, parce que partir c'est un choix. Tout au long de ces 3 jours, il y a un programme établi. Nous parlerons de développement, nous parlerons de problèmes de tracasseries pour atteindre l'Europe. Nous parlerons de ceux qui sont en Europe, comment est-ce qu'ils peuvent revenir. Nous remercions d'ailleurs le président de la République d'avoir ordonné l'ouverture de l'aéroport d'Agda qui permet aujourd'hui aux Caïsiens de venir aller tranquillement à Cayes avant que la route et le rail ne finissent. Et nous avons également observé un certain nombre de décisions européennes qu'ils veulent imposer à nos gouvernements parce qu'ils veulent externaliser les frontières de l'Europe au Mali, comme ils l'ont fait au Niger à Agadez. Ils veulent en faire un à Gao, ils veulent en faire un à Cayes. Donc toutes ces questions, pour nous, il est important de donner un document assez complet pour une meilleure visibilité pour notre ministre et pour le président de la République de savoir il fait de bons boulots, le ministre, le président a de très bonnes intentions, il a inscrit dans un programme, il va falloir que nous l'aidons à ce que ce soit une réalité, ça se traduit à des actes concrets pour le bien-être et des Maliens et particulièrement les Maliens établis à l'extérieur que nous appelons la diaspora. Comme il y a ko mun de kɛra depuis an b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ wuli u senna ka taga tubabu jamanaw kan ou bien nafolojini jamanaw kan depuis n'an ye Mali ye ou bien n'an bɛ siyaw dɔn n'u bɛ taga an bɛ n'an sigi k'a lajɛ mun de kɛra an bɛ se ka mun de kɛ walasa hali bi ka mɔgɔw matarafa soit n'u sigilen bɛ dugu in na ou bien n'u bɛ fɛ ka na o bɛ labɛn cogo min na o de fɛɛrɛ dilantɔ don. Donc o de fɔra aw ɲɛna kuma weleweleli fɔli mun kɛra yan nɔ aw yɛrɛ tɔɲɔgɔnw tun bɛ yan nɔ ka ye mun ye ko n'i ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ bi ka taga jamana kɔ kan 100 sigi la 70 ou bien 80 bɛ bɔ Kayi donc o bɛ Kayi sugandili kun bɔ. Voilà o de fɔra aw ɲɛna k'a fɔ ko a ko bolo dalen don tile 3 kɔnɔna na. Président anga président national Mohamed Cherif Aïdara a bɔra k'a fɔ ɲɛna tubabukan na ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis Mali marali daminɛna Modibo tile fo sisan président dɔ y'a ta a k'a bila ka article 5 kɔnɔna na ko vraiment k'an k'an sigi an ka Mali mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka taa taama la ka taa fɛn ɲini an k'u fana ka ko kɛ ba ye donc o de kɔnɔna na an bɛna ka na t'an sigi ka se k'an jija ka papier bɔ k'a di jamana ma k'a di ministres ma walasa hali tubabu jamana minnu n'u bɛ fɛ k'a kɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ minnu bɛ boli ka bɔ k'u bɛ taga k'a kɛ i n'a fɔ Kayi ka k'u danyɔrɔ ye ou bien Gao ka k'u danyɔrɔ ye an tɛ fɛ o ka kɛ u bɛ fɛ ka mɔgɔw la dan yen nɔ mais subula an bɛ mun nɔfɛ bi n'a ma ɲa ko baara de bɛ kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ dɔ de kan ka tigɛ ni mɔgɔw bɛ so yan nɔ fɛɛrɛ de kan ka tigɛ jamana kɔnɔ walasa u ka fɛn sɔrɔ. En fɛn fɛn bɛ kɔ kan bi an ka laɲini tɛ an taara fɛn ɲini de kama donc c'est fɛɛrɛw de kan ka latigɛ walasa u ka fɛn sɔrɔ yan nɔ n'u tɛ se ka fɛn sɔrɔ yan fɛnɛ n'u bɛ taga o fɛnɛ ka laprepere latigɛ. An kɔni bɛ kumakan laban mun fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ ye laselikɛla ye aw kana an ka se ka nin kuma in lase cogo min na
a fɔra lajɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko mɔgɔ 300 ou bien mɔgɔ 400 bɛ na mais hali bi an kɔni bɛ fɛ lajɛ in ka kɛ lajɛla sagolen de ye awɔ o sagolen bɛ se ka kɛ cogo min na fo jama de ka na donc n'an nana o b'a yira fɛnɛ jamana marabagaw la k'a fɔ kosɛbɛ don awɔ an ka ko don n'i ye Mali du fɛn o fɛn ta bi i b'a sɔrɔ tagamaden b'a don a kɔnɔna na o de la welewele bilalen bɛ bɛɛ ma an ka nin kɛnɛ in kɛ kɛnɛ wasalen ye walasa sɛbɛn mun bɛ bɔ k'a di jamana mɔgɔw ma u ka se ka baara kɛ